Marina Foïs était l'invitée de Léna Situation dans son podcast Canapé 6 places. L'actrice s'est confiée pendant cet entretien sur son enfance, de sa grande gueule, de l'éducation de ses enfants ou encore des clichés sexistes qu'elle a reçus durant sa carrière. Marina Foïs est une figure incontournable du cinéma français, et occupe une place de choix dans le cœur des téléspectateurs. La comédienne a été révélée grâce à la troupe des Robins des Bois formée en 1996 dont les sketchs étaient diffusés dans le programme La Grosse Émission sur la chaîne Comédie. Depuis ces années, l'actrice a enchaîné les tournages de longs métrages incroyables, et a été nommée 4 fois dans la catégorie de la meilleure actrice au César sans toutefois remporter la prestigieuse récompense. Elle a d'ailleurs présenté la fameuse cérémonie française qui récompense les professionnels du cinéma l'année dernière, une soirée qui n'a pas été de tout repos. J'ai l'impression qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Marina Foïs est réputée pour dire ce qu'elle pense, et n'a pas hésité à prendre récemment la défense de l'acteur Omar Sy. Cependant, ce trait de sa personnalité n'est pas apprécié de tous et elle en a longuement discuté avec Léna Situation dans son podcast Canapé 6 places. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais une hystérique ? Lui a demandé la créatrice de contenu, consciente des clichés sexistes qu'elle a dû recevoir pour ses prises de position. Oh oui. J'imagine que oui, j'ai eu tous les clichés sexistes. Je crois même que, j'ai l'impression que ça bouge évidemment très lentement, mais j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais revenir en arrière sur ces trucs-là. Aujourd'hui, un mec qui dit à une femme qu'elle est hystérique, il est épinglé direct et ça, pour le coup, c'est pas mal, a-t-elle confié. D'ailleurs, si quelqu'un ose lui dire actuellement qu'elle est une hystérique, Marina Foïs a déjà une réponse toute prête, j'ai fait un doigt pour les gens qui écoutent. Le podcast peut également être regardé en format vidéo sur Spotify, note de la rédaction, on a le droit de mentir. La comédienne a reçu tellement de remarques difficiles pendant sa carrière qu'elle a décidé de prendre exemple sur une autre actrice, devenue ensuite son amie, pour ne plus se livrer totalement. Alors, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré il y a très longtemps une amie actrice que j'adore qui s'appelle Fanny Ardant. Je crois que je ne l'avais pas encore rencontrée, j'avais lu une interview d'elle, et elle disait qu'en interview elle mentait beaucoup. Je me suis dit mais plus trop smart, intelligent, note de la rédaction, évidemment, je vais mentir beaucoup selon l'humeur, on s'en fout, personne ne va aller vérifier. Puis, en fait, ce n'est pas grave, a-t-elle avoué à Léna Situation. Marina Foïs se protège en mentant depuis plusieurs années, fatiguée d'être critiquée pour qui elle est. On a le droit de mentir. Pourquoi tu serais obligé de donner vraiment le fond de ce que tu es tout le temps à tout le monde? Pas du tout. Si un jour tu dis que tu n'aimes pas la crème fraîche parce que… Eh bien vas-y. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, a-t-elle conclu. À lire aussi jamais elle n'a demandé un retour vidéo, ce travail, peu flatteur, réalisé sur le maquillage de Marina Foïs pour le film en roue libre, Canal+,